L'éducation aux médias se propose ce matin de parler du harcèlement électronique devenu un enjeu majeur, surtout pour les jeunes et ceux qui utilisent les réseaux au quotidien. Eh bien, savoir réagir, comprendre ses droits et connaître les démarches pour porter plainte, c'est tout l'objet de notre rubrique éducation aux médias de ce matin avec Marvin qui nous a déniché ce matin un invité à qui elle posera toutes les questions et on va tenter d'en savoir un peu plus sur cette nouvelle forme de harcèlement, le harcèlement électronique qui touche pas mal de jeunes. Beaucoup le vivent en silence, ne disent rien. Mais il faut savoir qu'on a la possibilité de porter plainte et ça répond à un certain nombre de règles. On en saura un peu plus dans un instant avec Marvin qui règle, on va dire, hein, les derniers détails avant de nous rejoindre ici sur ce plateau. Bonjour Marvin, ça va ce matin? Alors, le harcèlement électronique, c'est le menu de ce jour. C'est ça, n'est-ce pas? C'est un sujet sensible, bien évidemment, le harcèlement numérique et comment porter plainte sur les réseaux sociaux. Et donc, pour nous éclairer, déjà qu'il y a beaucoup de victimes qui ignorent qu'elles peuvent saisir la justice et que les preuves, les messages, les captures ou les commentaires en fait, qu'elles reçoivent chaque fois sur les réseaux sociaux peuvent servir de preuves. Pour cela, nous avons fait appel à Monsieur Josué, qui est juriste, qui va nous éclairer par rapport au processus et les démarches à suivre pour porter une plainte quand on est victime de harcèlement électronique. Bonjour, Monsieur Josué. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Et merci surtout de nous expliquer ce que c'est que le harcèlement électronique, n'est-ce pas, Marvin? C'est bien ça. Donc, Monsieur Josué, qu'est-ce que l'harcèlement électronique? Alors, l'harcèlement électronique, c'est d'abord l'harcèlement que nous connaissons tous dans un cadre classique. À la différence que dans le cas présent, ça se fait via les moyens numériques, c'est-à-dire via les plateformes numériques, les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. OK. Une victime doit-elle connaître son harceleur avant de porter plainte? Absolument pas. Il est récurrent de constater que dans la plupart des cas, les victimes ne sont pas aussi outillées pour débusquer le délinquant qui les harcèle. Okay. Alors, dans ces cas-là, la victime peut porter plainte contre IS. D'autant plus que dans souvent de cas, vous verrez que les harceleurs se placent derrière des pseudonymes qui ne permettent pas forcément de les identifier si facilement. Alors dans ce cas, la victime a la faculté de porter plainte et c'est maintenant aux autorités, c'est-à-dire aux unités spécialisées, d'enquêter avec les outils optimaux pour débusquer les harceleurs derrière les pseudo-comptes. Super. Dans votre prise de parole, vous avez dit qu'il faut porter plainte. Moi, je vais d'abord demander comment porter une plainte face à un harcèlement électronique. Alors, actuellement, au Bénin, porter plainte pour harcèlement électronique, c'est la chose la plus facile. En ce sens que vous avez le choix de le faire physiquement ou vous avez le choix de le faire par mail ou sur le site Internet. Si vous voulez le faire physiquement, vous vous rendez dans les locaux de la CENIN. Si vous voulez le faire en ligne, si vous voulez le faire en ligne, vous allez soit sur le site de la CENIN, cenin.bj, soit vous le faites par mail sur le compte mail de la CENIN, plainte@cenin.bj. Plainte@cenin.bj. D'accord. Pour notifier aux téléspectateurs que la CENIN, c'est le Centre national d'investigation du numérique. Alors, est-ce qu'il est possible en fait de porter plainte avec des outils numériques? On reçoit des messages de personnes qui peut-être nous menacent ou des commentaires. Est-ce qu'on peut utiliser ces commentaires-là, si on fait des captures bien évidemment, pour se rendre au Centre national d'investigation du numérique pour pouvoir dire, voilà les preuves que j'ai contre cette personne-là qui m'harcèle? Est-ce que c'est valable? C'est d'abord la meilleure manière de procéder d'ailleurs. Okay. Avant de porter plainte, il faut rassembler les éléments de preuve que vous avez et cela va sur les captures d'écran des messages, les captures d'écran des mails, même les enregistrements des lives sur TikTok, vous pouvez utiliser tout cela. Ça permet aux OPJ d'avoir ne serait-ce qu'un début de preuve pour mener les enquêtes. Est-ce qu'une plainte peut avoir une portée, même si
même si le harcèlement a été fait en fait sur un réseau social étranger. Parce que là maintenant, on va parler de l'étendue du code du numérique. Est-ce que le code du numérique est uniquement lié ou est limité uniquement au Bénin? Ou si l'harceleur se retrouve par exemple en Côte d'Ivoire ou au Guinée et que moi qui suis la personne harcelée, je suis au Bénin, est-ce que je peux entamer une procédure judiciaire contre cette personne-là qui est dans sur un autre territoire que le Bénin? Absolument. Okay. La question fondamentale qu'il faut se poser d'ailleurs, c'est de savoir c'est l'ordre public de quel État a été violé. Et dès lors que la victime habite au Bénin, ça veut dire que l'ordre public béninois est déjà violé. Donc la victime peut aller porter plainte à la CENIN et les autorités judiciaires béninoises peuvent en connaître. Et maintenant, l'harcèlement répété par plusieurs personnes. Il y a des personnes, elles font en fait du lynchage collectif. Quand il y a des sujets qui font viralité, elles se retrouvent en fait à poser des actes qui touchent peut-être à la sensibilité. Elles attaquent des familles, elles attaquent d'autres personnes. Il y a des personnes qui recommandent de rester tranquille et de ne pas manifester une procédure judiciaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire face à cette situation? Est-ce que la meilleure option, c'est de porter plainte ou de se dire non, je suis sur un réseau social, c'est tout un monde, tout un mélange de personnes, ça peut m'arriver, donc je peux rester tranquille. Quelle est selon vous la meilleure option? Alors, le monde des réseaux sociaux est tout comme le monde que nous vivons de manière physique. Si vous vivez des situations dans le monde physique et que vous estimez qu'il y a lieu de porter plainte, si vous vivez les mêmes situations en ligne, vous pouvez porter plainte également. OK. Et là maintenant, est-ce qu'une plateforme peut être obligée de révéler l'identité de son utilisateur? Parce que vous l'avez dit, les personnes utilisent souvent des pseudonymes pour pouvoir créer des infractions. Est-ce qu'une plateforme peut, je prends l'exemple de Facebook, est-ce que Facebook peut être obligé à révéler en fait l'identité d'un utilisateur pour qu'on puisse continuer une procédure judiciaire? Alors, ce n'est pas forcément aussi manichéen que cela, mais toutefois, il faut préciser que les plateformes numériques ont cette obligation de collaboration avec les autorités judiciaires pour débusquer les harceleurs. D'autant plus que la personne qui est poursuivie est déjà en infraction, donc est poursuivie pour harcèlement ou des infractions connexes. La plateforme ne peut pas se prévaloir de quelconque droit, je sais pas, de droit à la vie privée, d'autant plus que la personne dont il s'agit est déjà dans une infraction. Donc, s'il y a, Facebook, par exemple, a des informations qui puissent permettre aux autorités de faire en sorte que la vérité se révèle, Facebook est tenu de le faire. Vous êtes là, vous êtes juriste, les téléspectateurs nous regardent, vous devez dire un mot ou tout un lot de conseils en fait à ces jeunes qui se disent que donner son avis est synonyme d'attaquer toute une famille, d'attaquer toutes des personnes, des personnalités. Vous devez leur dire aujourd'hui quelle est la bonne manière, le bon fonctionnement à adopter sur les réseaux sociaux pour ne pas se faire arrêter pour harcèlement électronique. Déjà, il faut comprendre que donner son avis sur un sujet est un droit fondamental garanti par la Constitution. Donc, il est tout à fait normal de bien vouloir donner son avis sur un sujet. Mais attention, ce n'est pas un droit absolu car c'est purement encadré. Donc, en donnant son avis, il faut s'abstenir de porter des invectives, d'insulter, de harceler, c'est-à-dire de se liguer contre quelqu'un d'une manière répétée, progressive. Donc, si vous voulez donner votre avis, vous donnez le fond de votre pensée sans insulter, sans se liguer contre la personne, de manière objective. Le code du numérique, c'est environ 652 pages. Et plusieurs personnes se disent qu'elles ne peuvent pas lire en entièreté cela. Est-ce que le code du numérique, à un moment donné, ce n'est pas juste une affaire de moralité? Quelle est la meilleure manière pour dire aux personnes, même si elles n'arrivent pas à lire en entièreté, qu'il faut rester en ligne sans pour autant commettre des infractions? Parce que ça revient à chaque fois, je ne savais pas que c'était une infraction. Déjà, il faut comprendre que le monde du numérique, ce n'est pas la cour du roi Péto. On ne peut pas se permettre de faire tout ce que l'on veut. Donc, à défaut de connaître tous les articles du code du numérique, il faut se référer, ne serait-ce qu'à son bon sens. Quand vous voulez porter des actes, quand vous voulez vous liguer contre quelqu'un, quand vous voulez entre griffes, donnez votre avis.
vous n'êtes pas forcément obligé d'insulter les gens, vous n'êtes pas forcément obligé de vous liguer contre les gens. Donc, la chose la plus facile que je conseillerais, c'est d'abord de se référer à son bon sens. Très bien. Alors, la bonne nouvelle ce matin, on peut le dire, c'est que vous pouvez porter plainte si vous vous sentez harcelé en ligne. Absolument. C'est la bonne nouvelle. Et j'imagine que les téléspectateurs vous ont bien écouté. Ils ont intégré toutes les étapes, n'est-ce pas, pour aboutir à une plainte. Mais généralement, est-ce que les harceleurs sont arrêtés? Parce que le processus, parfois, il est long, hein? Parfois, il est long et Oui, parfois, il est assez très court. Oui. Je voudrais même énoncer un cas où Oui. une dame a été d'abord harcelée, puis après, l'harceleur a commencé par le faire du chantage. Comment ça s'est passé? Le harceleur a pris des photos de la dame sur Internet, sur Facebook, et avec les intelligences artificielles, il est arrivé à bidouiller les photos de sorte à mettre la dame dans une posture non convenable. Et après, l'harceleur a utilisé ces vidéos, ces contenus non convenables pour faire chanter la dame. Mais ça, j'aurais été très court parce que avant même qu'il ne se rende compte qu'il n'est pas le plus malin du monde, les autorités l'ont débusqué rapidement. Ils l'ont chopé. Rapidement. D'accord. Donc, ce que je conseillerais à nos téléspectateurs, c'est d'avoir l'initiative de porter plainte. C'est très, très important. Parce que si vous ne portez pas plainte, les autorités ne peuvent pas se pencher sur votre cas et donc vous allez rester dans cette situation non convenable pendant longtemps. Parfois, ça dure des années avant que vous vous rendez compte ou du moins... Et il y en a qui vivent un réel traumatisme, hein, en silence, en fait. Absolument, ça dure des années parfois avant que la victime se dise... Bon, j'ai déjà tout subi, alors je m'en vais porter plainte. Alors que la victime pourrait le faire depuis longtemps, depuis le début par exemple. Ils savent s'y prendre aussi, hein, ces harceleurs. Ils savent toucher le point faible des victimes. Et donc, parfois, vous vous sentez même coupable alors que vous êtes victime. Il faut le reconnaître, oui, franchement. C'est le vice du délinquant. Bah voilà, c'est le vice du délinquant. Merci pour cette belle conclusion. Marvin, ce sera tout, n'est-ce pas? Ce serait tout parce que le juriste, il a tout dit et je lui dis merci pour ces différentes interventions d'aujourd'hui. C'est très bien. On se retrouve demain et au plaisir de vous retrouver. Un de ces jours sur Bonjour le Bénin.